2 ans après la tragédie, les Libanais ont le sentiment d'être abandonnés. Comment l'expliquer? Oui, tout à fait, ils se sentent abandonnés car 2 ans après l'explosion du 4 août, eh bien, la situation n'est guère réjouissante, bien au contraire. Les Libanais sont écrasés par une superposition de crises, d'évaluation de la monnaie, finances de l'État à sec, absence d'électricité, de pain même, comme on l'a vu la semaine dernière, des prix des denrées, des carburants, dont les prix ont décuplé. Et puis, ils voient bien que politiquement, la situation ne s'améliore pas. Il n'y a toujours pas de gouvernement. Les élections présidentielles avancent à grands pas, approchent à grands pas. Il n'y a pas de consensus sur un président qui sortirait le pays de l'ornière. Donc les Libanais aujourd'hui sont très pessimistes et ils ne voient vraiment pas quand et comment leurs conditions de vie vont s'améliorer. Une enquête a été ouverte après l'explosion du port de Beyrouth. Aujourd'hui, est-ce qu'il y a de nouveaux éléments? Où en est cette enquête? Du point de vue judiciaire, l'enquête sur la double explosion n'a pas avancé d'un pouce depuis 2 ans. Le juge Bittard, en charge de l'enquête, est empêché de travailler. Les députés, hommes politiques et ministres qu'il a demandé à interroger ont engagé des recours en dessaisissement en série contre lui pour ralentir le processus et freiner l'enquête. Ils font peser toute leur force d'inertie. Et là-dedans, eh bien, les Libanais ont le sentiment d'un déni de justice. Ils pensent que jamais justice ne sera rendue aux victimes, aux blessés, aux morts, aux handicapés, à ceux qui ont perdu leur maison et que les responsables ne seront jamais punis. 2 jours après la catastrophe, on se souvient, le 6 août 2020, le président français Emmanuel Macron s'était rendu à Beyrouth. Il avait promis beaucoup de choses aux Libanais. Où en est-on précisément aujourd'hui? Eh bien, le président Macron est venu, il a bien fait comprendre, lui et la communauté internationale, ils ont bien fait comprendre qu'il ne ferait plus confiance à l'État libanais désormais. Et donc les réformes structurelles exigées par le président Macron et la communauté internationale comme condition sine qua non pour aider financièrement l'État, eh bien ces réformes ne se sont absolument pas faites en 2 ans. Et les dernières législatives ont reconduit au pouvoir la même classe politique notoirement corrompue. Donc quelque part, le président Macron, qui assure régulièrement de son soutien indéfectible aux Libanais, ne peut pas d'un coup de baguette magique obliger les dirigeants libanais à effectuer des réformes qui leur seraient dommageables d'ailleurs, car elles mettraient un coup d'arrêt au système politique mafieux, clientéliste mis en place depuis la fin de la guerre civile par cette classe politique, ce système qui a ruiné le pays, comme en témoigne la crise depuis octobre 2019. Merci beaucoup pour cet entretien, Wissam Sharaf, en direct de Beyrouth.